L'introduction par les États-Unis d'un nouveau système d'attaque aéroportée suscite une vive inquiétude au sein des milieux militaires russes, non pas en raison de son caractère technologiquement révolutionnaire au sens traditionnel, comme pourraient l'être les missiles hypersoniques ou les armes à énergie dirigée, mais précisément à cause de sa simplicité, de son faible coût et de son efficacité redoutable. L'engin en question, le LUCA, Low Cost Uncrewed Combat Attack System, se distingue comme l'une des armes de frappe les plus économiques de l'arsenal américain, tout en reposant sur un concept déjà largement éprouvé par ses adversaires. Développé par l'entreprise américaine Spectreworks, basée en Arizona, le LUCA s'inscrit dans une nouvelle génération de systèmes sans pilote conçus pour répondre aux exigences d'un champ de bataille moderne dominé par l'attrition, la saturation et la contrainte budgétaire. Son entrée en service opérationnel, intervenue après sa présentation publique progressive entre juillet et décembre, marque une étape significative dans l'évolution doctrinale américaine. En effet, ce drone n'impressionne pas tant par ses performances individuelles que par sa capacité à être produit en masse et déployé à grande échelle. D'un coût unitaire estimé à environ 35 000 $, le LUCA incarne une rupture stratégique dans le rapport coût-efficacité des systèmes d'armement. Là où des missiles de croisière comme le Tomahawk ou des intercepteurs tels que le Patriot PAC-3 atteignent des coûts de plusieurs millions de dollars par unité, l'emploi d'un drone kamikaze à bas coût permet de saturer les défenses adverses tout en imposant une pression économique asymétrique. Cette dynamique a été largement illustrée par le conflit en Ukraine, où l'utilisation massive de drones peu coûteux a mis en évidence les limites d'un modèle reposant sur des systèmes d'interception onéreux. Cependant, au-delà de cet avantage économique, la singularité du LUCA réside dans son origine même. Il s'agit en effet d'un cas relativement rare où les États-Unis ont procédé à une rétro-ingénierie d'un système développé par un adversaire stratégique, en l'occurrence l'Iran. Le LUCA est largement inspiré du drone Shahed 136, devenu emblématique des conflits contemporains en raison de son faible coût, de sa simplicité de fabrication et de sa capacité à infliger des dommages significatifs. Cette inversion des dynamiques traditionnelles d'innovation militaire revêt une portée symbolique et stratégique importante. Historiquement, l'Iran s'est illustré par sa capacité à reproduire et adapter des technologies étrangères, qu'il s'agisse du missile anti-char touffant dérivé du BGM-71 TOW américain, ou encore de drones avancés inspirés de modèles occidentaux capturés. Le développement du LUCA marque ainsi un retournement de situation, les États-Unis adoptant à leur tour une approche pragmatique consistant à s'approprier et optimiser les solutions adverses les plus efficaces. Plus profondément, l'émergence de systèmes comme le LUCA témoigne d'une transformation structurelle de la guerre moderne. L'accent ne porte plus exclusivement sur la supériorité technologique absolue, mais sur la capacité à combiner efficacité opérationnelle, production de masse et résilience économique. Dans ce contexte, des plateformes relativement simples, mais déployées en grand nombre, peuvent exercer un effet stratégique disproportionné. Ainsi, l'inquiétude exprimée par certains cercles russes ne relève pas d'une exagération rhétorique, mais traduit une prise de conscience lucide. La généralisation de tels systèmes pourrait redéfinir les équilibres militaires en rendant obsolètes certaines approches traditionnelles fondées sur la rareté et la sophistication extrême des armements. Le LUCA, en ce sens, ne constitue pas seulement une innovation technique, mais l'illustration d'un changement de paradigme, où la guerre devient autant une question d'économie industrielle que de puissance de feu. Il a vivement critiqué l'incapacité de l'industrie américaine à produire un système équivalent. Toutefois, un tournant semble s'être produit lorsque les États-Unis auraient récupéré un drone abattu en Ukraine, avant d'en entreprendre une rétro-ingénierie méthodique. Depuis 2022, la Russie soumet en effet l'Ukraine à des vagues d'attaques massives menées à l'aide de drones Shahed d'origine iranienne et de leurs variantes nationales gérants. Si l'Ukraine est parvenue à en abattre des milliers, au moins un exemplaire relativement intact aurait été transféré aux États-Unis, ouvrant la voie à une exploitation technologique approfondie. Le résultat de ce processus serait le LUCA, un système qui constitue, dans une large mesure, un équivalent américain de ces drones. Ce dernier est apparu initialement sous la forme d'un prototype développé par Spectreworks, désigné FLM-136, une appellation qui renvoie explicitement à ses origines conceptuelles iraniennes. Bien que les spécifications exactes du LUCA ne soient pas encore entièrement connues, celles du FLM-136 permettent d'en esquisser les contours. Une portée maximale d'environ 444 000 nautiques, une endurance pouvant atteindre 6 heures, une capacité d'emport de 40 livres hors carburant, ainsi qu'une vitesse de croisière avoisinant 74 nœuds, avec une vitesse maximale de 105 nœuds. Il est probable que le LUCA égale, voire dépasse ses performances. Cependant, ses caractéristiques demeurent globalement comparables, et parfois inférieures, à celles des systèmes qui l'imitent. Lors de sa présentation en 2021, le Shahed 136 iranien affichait une portée estimée entre 940 et 1240 miles, soit 2 à 3 fois supérieure à celle du FLM 136. De son côté, la Russie a considérablement fait évoluer ses propres plateformes, notamment à travers la production industrielle à grande échelle dans le complexe d'Alabouga, au Tatarstan, où ont émergé des versions plus avancées, dont le Gérant 3 à propulsion à réaction. Dans ce contexte, le LUCA ne constitue pas, en soi,
une inconnue stratégique pour Moscou, d'autant que près de 50 000 drones de type Gérant, Shahed, auraient été lancés contre l'Ukraine depuis le début du conflit. Dès lors, la véritable source d'inquiétude pour les responsables militaires russes ne réside pas tant dans les performances brutes du Luka que dans une dimension bien plus déterminante, son architecture de communication. En un mot, ce qui change la donne, c'est Starlink. Peu après la révélation de l'utilisation de drones Luka par les États-Unis, des analystes militaires russes ont relayé des images diffusées par le Pentagone en décembre, montrant un essai de lancement depuis la mer. Lors de cet essai, un drone Luka a été tiré depuis le navire de combat littoral USS Asterisk Santa Barbara Asterisk. L'attention s'est immédiatement portée sur un module distinctif situé sur la partie supérieure de l'appareil, identifié comme un terminal de communication. Selon plusieurs observateurs, il s'agirait d'un terminal Starlink, ou, plus préoccupant encore, d'un accès au réseau militaire dérivé Starshield. Le canal Telegram à un flux Ribar a résumé cette inquiétude de manière explicite. Ce qui était inévitable s'est produit. L'intégration de terminaux Starlink sur des drones américains de type Gérant permettrait des communications résistantes au brouillage à l'échelle mondiale, partout où le réseau est accessible. Une telle capacité impliquerait, selon cette analyse, une multiplication de l'efficacité des frappes par un ordre de grandeur. D'autres observateurs ont également souligné qu'une antenne de réception Starlink permettrait au drone de rester guidé avec précision jusqu'aux toutes dernières secondes de sa trajectoire, tant qu'il n'est pas intercepté. Depuis plusieurs années déjà, Starlink occupe une place centrale dans les communications militaires ukrainiennes, en particulier sur le champ de bataille. En 2025, la Russie avait tenté d'exploiter ce réseau en intégrant des systèmes similaires à ses propres drones Gérants. Toutefois, cette stratégie a été brutalement interrompue lorsque l'accès russe au réseau a été restreint en février, provoquant des perturbations majeures, une désorganisation des communications et un ralentissement des opérations offensives, ouvrant la voie à des contre-attaques ukrainiennes plus efficaces. Si Starlink constitue un outil de communication d'une redoutable efficacité, sa véritable valeur, dans le domaine des drones, réside dans sa résistance exceptionnelle au brouillage. L'une des principales méthodes de lutte contre les drones, tant pour l'Ukraine que pour la Russie, repose en effet sur la guerre électronique, qui consiste à perturber les signaux de navigation afin de désorienter les appareils. Un drone brouillé peut manquer sa cible, s'écraser ou même être récupéré par l'adversaire. La plupart des drones FPV et des drones kamikazes d'à plus longue portée utilisent des systèmes de navigation par satellite, tels que le GPS ou le GLONASS côté russe. Les deux camps ont ainsi perfectionné des capacités avancées de brouillage anti-satellite, affinant constamment leur technique. Comme l'a souligné l'expert ukrainien en guerre électronique Serhiy Beskrestnov, surnommé Flash, les Russes ont capturé et analysé une grande variété de drones ukrainiens, étudiant en détail leurs systèmes électroniques, leurs communications et leurs dispositifs de navigation. Cependant, les drones guidés par Starlink représentent un défi d'une toute autre nature. Leur mode de communication, reposant sur une infrastructure satellitaire distribuée et hautement résiliente, les rend beaucoup plus difficiles à neutraliser par les moyens traditionnels de guerre électronique. Comme le reconnaissent eux-mêmes plusieurs analystes russes, ces systèmes sont nettement plus complexes à intercepter que les drones dépendant uniquement du GPS. En définitive, la question centrale devient celle du signal. Dans un environnement où la domination électronique est décisive, la capacité à maintenir une liaison stable, sécurisée et insensible au brouillage constitue un avantage stratégique majeur. Le Luka incarne ainsi une évolution profonde de la guerre moderne, où la supériorité ne repose plus uniquement sur la portée ou la puissance destructrice, mais sur la maîtrise des réseaux et de l'information.